Bonjour et bienvenue dans notre vidéo du mercredi. On va réaliser une boîte aujourd'hui. Alors, je vous laisse arriver. Hop. Et je vais allumer une lumière supplémentaire. Bonjour, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On verra si ça fonctionne ou non. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boîte en 3D, voilà, qui est en réalité un petit coffre qui s'ouvre comme ceci. Oui, je vais avoir besoin de noir aussi. Alors, hop. Donc, vous avez reconnu, hein, j'ai utilisé ici le papier. Je ne sais plus le nom, mais je vais vous montrer la page. Les noms de cette collection. Oui, la collection Desmartes à Bécane, que vous retrouverez page 68 et 69. Et donc, le papier, donc c'est le papier Desmartes à Bécane, voilà. Donc, je suis venue ici utiliser ce papier à motif là. Et donc, j'ai pris dans les couleurs Douce Suède et j'ai mis du noir à l'intérieur. Cette boîte, elle est vraiment trop belle. J'ai vraiment adoré. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez. Et elle n'est pas si compliquée à faire, hein. Vraiment, c'est pas si compliqué. Le plus dur, ça va peut-être être ici de rabattre ces côtés-là. Donc, on va la faire, mais dans une autre couleur. Donc, je vais ranger mon papier Douce Suède. Quand vous viendrez me voir en replay, faites-moi un petit coucou parce que je vois pas, voilà, je vois pas qui est là. Je vois qu'on est deux, mais c'est tout. Hop. Donc là, je vais vous la remontrer. Voilà, comme ça, et on ouvre comme ceci. Voilà. Je la trouve vraiment trop bien. Alors moi, donc là, j'avais fait Douce Suède. Hein, je suis partie dans les couleurs de la carte, et là, je me suis dit que j'allais aller dans les couleurs. Couleur vanille, on va en faire une autre ensemble. Ça va vous donner deux idées. Hop, je pousse un petit peu les papiers. Donc, moi, j'ai pas les tampons et les dies. Mais vous voyez, on a des papiers à motifs vraiment super. Donc, c'est ici. Je suis venue découper ici pour faire ma déco. Et fête des pères, eh bien, j'ai été le chercher dans mon set de tampons à l'honneur, vous savez, où il y a tous les vœux, voilà, et notamment bonne fête des pères. Et moi, j'ai juste écrit fête des pères, voilà. Donc, à l'intérieur, on pourra mettre un chocolat, un bijou, voilà. On va mettre ce qu'on veut. Hop. Vraiment, j'aime beaucoup cette boîte. Et en plus, elle est d'une simplicité. C'est étonnant. Je pensais que c'était vraiment beaucoup plus compliqué, mais pas du tout. Hop, donc, on y va. Je prends mon massicot. Donc là, je vais partir sur du vanille. Donc ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé le vanille. J'utilise beaucoup à Halloween. Et là, je me suis dit, je vais utiliser le vanille. Je vais remonter légèrement l'écran. Hop. Hop, parce qu'en fait, je me suis enregistré une vidéo, là, vous savez, pour l'accent créatif. Et c'est pas la même hauteur de caméra. Bref. Donc tout d'abord, on va faire la boîte extérieure ici. En fait, il y a deux boîtes. Vous allez avoir une boîte à l'extérieur et puis une boîte à l'intérieur ici. Bon, la boîte à l'intérieur est un peu plus simple. Et je trouve que c'est ce qui rend la boîte super belle d'avoir cette boîte dedans qui ressort. Donc, on va commencer par la boîte extérieure. On va couper à 14 par 17,5. Donc là, je vais faire 17,5. Par 14. D'accord? Jusque-là, c'est simple. 17,5 par 14. Coucou Delphine. Donc, on va prendre du côté ici le plus petit. On va plier à 3 et à 11. Donc, alors moi, 3, j'aime bien plier de ce côté-là. Donc là, je fais deux plis. 3 et 11. Ensuite, je retourne le côté long. Okay. Le côté ici, le plus grand. Je vais faire 1,5. 3.
4,5, 6 cm, 7,5, 10,5. Je vais vous écrire les mesures à la fin de la vidéo dans les commentaires, d'accord? Ce sera mieux quand même. 14,5. Donc, je vous redis, j'ai fait. Donc, du côté ici de 17,5, j'ai fait 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 10,5, 14,5. D'accord? Et là, c'est tout. On a fait tous les plis pour faire notre boîte extérieure. Notre boîte extérieure, elle est faite. Donc, ce qu'on peut venir faire maintenant, c'est venir prendre notre papier à motif et le découper. Alors, je pense que je vais partir sur celui-ci. Il est très beau. Alors, on a aussi ce papier-là, vous voyez là. Et donc, pour celles qui auraient les matrices de coupe, vous pouvez venir découper les motos ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui se découpent, vu que je ne l'ai pas. Mais je sais que ça, les motos se découpent. Donc, on va venir couper les papiers à motif pour venir coller. Donc, on va en mettre un ici et sur les petites bandes qui sont là. Je ne sais pas si vous voyez bien les plis. Je vais vous plier pour vous montrer. Vous puissiez voir. Ça, c'est donc le couvercle. Vous reconnaissez ici la manière d'arrondir. Là. Ok. Hop. Bonjour à celle qui arrive. Et puis, voilà, on a notre boîte qui est ici. Donc ça va être le fond qui touche le sol. Ok. Les côtés. Et puis l'arrondi qui va venir ici. Donc, pour le papier à motif, on va venir couper plusieurs petites pièces pour coller ici. D'accord? Donc déjà, je vais couper à 10 cm ici. Alors pour ceux qui ont fait le partage de papier comme moi, vous pouvez déjà couper à 10, là, un grand rectangle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper à 7,5. On va avoir besoin de deux pièces qui font 7,5 par 2,5. Donc 2,5, je ne sais pas si j'ai choisi le bon papier à motif. 2,5 et 2,5. Voilà, j'ai besoin de deux pièces comme ça qui vont venir se mettre ici, en sachant que celle-ci, il faut la mettre à l'envers. Bon, après, on n'est pas obligé de suivre. Vous voyez, moi ici, ça tombe à l'envers, mais je me dis, c'est pas très grave. Alors, je le sais, donc je la mets à l'envers. C'est là qu'il faut mettre à l'envers si vous avez un sens. Puis ici, comme ceci. Hop. Ensuite, on va venir couper. Donc là, j'ai toujours 7,5. Est-ce que je peux faire, j'ai combien? Oui. Je vais venir couper 5 pièces de 1 cm. Donc 5 fois 1 cm par 7,5. Je vous mettrai les mesures en commentaire. Donc 1, 2. Donc là, vous avez deviné où ça va. 3. 4, 5. Donc là, vous avez deviné, ça vient ici au niveau du pliage. Est-ce que je suis dans l'écran? Oui, hop. Ça vient ici au niveau du pliage. Et vraiment, vous allez voir cette carte, elle est trop facile à faire. Alors, je ne sais pas s'il y a des motards parmi nous. Voilà. Je ne sais pas trop si c'est comme ça. Si, je crois que c'était comme ça. Voilà. Ok. Et on va venir couper deux petits rectangles pour mettre ici. Donc là, c'est quoi comme mesure? C'est 3,5 par 2,5. Donc je vais couper 3,5 et je vais faire 2,5. Ah mince, je suis dans le mauvais sens. Donc c'est dans ce sens-là. Donc si vous avez un sens, faites attention. 2,5, donc 3,5. Ah non, j'étais bien. Ah, si, oui, donc là ça va pas non plus.
Donc c'est comme ça. Donc là, je coupe 3,5. Là, vous allez voir, vraiment, c'est simple. Là, c'est un peu compliqué parce que vous avez plein de mesures que je vous dis comme ça par 2,5. Ça paraît un peu bizarre, mais attendez, je vérifie que c'est bien. Voilà. Donc voilà. Et puis l'autre. De toute façon, je vous écrirai toutes les mesures et c'est trop facile à faire. Bon, là, j'ai fait tous mes découpages. Après, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de venir mettre du papier comme moi j'ai mis partout, hein. D'accord? Donc là, je retire les bandes qui ne sont pas bonnes. Je les mets plus loin pour ne pas mélanger. Et là, on va coller tout de suite nos papiers à motif. D'accord? Et là, je sais que ce côté-là, il faut que je le mette comme ça. De toute façon, on ne voit plus trop ce que c'est. Et celui-ci, comme ça. Ah non, c'est l'inverse, c'est comme ça. Là, c'est le bas de ma boîte, hein, d'accord? Donc voilà. Donc là, c'est le bas, donc on met le papier en direction. Donc là, je vais venir tout simplement coller le papier à motif. Vous voyez, hein, là, c'est facile. Alors, effectivement, je l'ai fait sur ce thème parce que j'avais vraiment envie d'utiliser le papier qui est très beau. Et puis, masculin, on ne fait pas beaucoup de choses. Mais là, pour Pâques, effectivement, cette boîte est géniale. Je vais la remettre là parce qu'il y a du monde qui arrive. Là, cette boîte, par exemple, pour Pâques, c'est vraiment pas mal. Le petit coffre, là, des coffres au trésor. Mettez des chocolats dedans. C'est vraiment pas mal. Mais voilà, je vous présente avec d'autres papiers qu'on a moins vus pour vous montrer les produits, quoi. Et puis surtout aussi, celles qui ont fait le partage de papier avec moi, là, voilà, vous allez pouvoir faire la même chose, étant donné que vous avez aussi un quart, hein, là, moi, j'ai un quart aussi, je me suis pris un quart du partage. Voilà, et là, on vient coller comme ça. Très, très beau, ce papier. Vous avez des mini-scènes, là. Donc, c'est très États-Unis, hein. Hop. Voilà, donc là, on vient coller tout simplement. Et puis, avant de passer... oh, si, on peut passer à cette boîte-là tout de suite. On va déjà l'assembler ici. Et puis après, on va faire la boîte intérieure. Alors, la boîte intérieure est un plus simple. Je vais prendre du noir aussi, comme j'ai fait là. La boîte intérieure, c'est hyper simple. On va faire une bande. On va la plier. Vraiment une boîte très originale. J'aime beaucoup. Donc là, une fois qu'on a bien collé tous nos papiers à motif, voilà. Plus là, j'ai essayé de suivre un petit peu le dessin. Hop, je retire ma colle. Je vais venir plier. Donc, je plie juste à la main. J'ai remarqué tous mes plis. On va venir couper après. Alors, on retire aucune partie dans cette boîte. Vous savez, souvent les boîtes, on retire les angles, machin. Là, on retire rien du tout. On vient couper comme ça. On va tout couper. Enfin, tout. Vous avez pas mal de languettes ici. Je vais venir tout couper là. Et en haut, pareil. Donc, je vais couper ici. Voilà, jusqu'à mon pli. Là, je coupe tout. Voilà, d'accord? Je retourne. Je vais venir couper ici. Hop. Vous me direz si vous avez eu une notification au lancement de la vidéo. D'ailleurs, j'y suis, je vais vous demander ça. Voilà, donc là, on voit très bien la boîte qui se dessine. Ça, c'est notre fond. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on va juste venir couper ici un petit peu là. Vous savez, toujours les angles ici, hop, de ça, qui vont rentrer dedans. Mais c'est tout. Je pense que vous allez adorer cette carte, cette boîte, parce que c'est une boîte très très originale et simple à faire.
Alors bien sûr, hein, aussi avec la collection, si vous avez la collection sur le thème marin, ça peut faire un coffre sur le thème marin, c'est très beau aussi. Voilà, et c'est tout. Bon, voici les découpes que j'ai fait. Je pense que vous voyez bien. Hop, ok. Est-ce qu'on colle déjà ça? Oui, on peut déjà coller. On va venir coller le bas de notre boîte ici. Je vais mettre de la colle. Allez, je vais mettre de la colle. Donc, on vient hop, coller ici. Donc là, c'est les boîtes classiques. Hein. Hop, et hop. Donc, j'ai mis de la colle, on attend. Si vous voulez utiliser du double face, hein, pas de souci. Ou le... Tiens, j'ai pas pensé à utiliser mon truc là. Ton pencil. Hop, et ici. Je fais pareil. On fait bien les angles. Hein. Pliez pas trop votre boîte. On fait bien les angles. Parce que en plus, on vient mettre une boîte dedans. Donc, mettez-vous bien au niveau de l'angle là. Donc là, on voit que ça colle. Voilà. Ok, donc là, on va laisser un petit peu comme ça. On va venir faire notre intérieur. Donc, je vais aller chercher du papier noir. J'en ai plus. Non. Donc là, c'est tout simple. On va couper une bande de papier et puis on va la plier en fonction de nos plis ici. D'accord? Je vais remettre ma boîte ici pour celle qui arrive. Donc on va couper 26,4 par 4 cm. Mais je vous mets les mesures à la fin, d'accord? Donc déjà, je fais mon 4 cm ici. Tenez bien hein, votre massicot, la réglette quand vous coupez des grandes longueurs comme ça. Et 24,6. Je me demande si je ne vous ai pas dit l'inverse. Je n'ai pas dit 26,4 peut-être. Bon, je me remettrai les mesures correctes à la fin. Donc là, je vais jusqu'à 24,6. 5, 6. Je viens couper. Et maintenant, on va venir faire des plis sur cette bande hein, pour pouvoir la serrer dedans. Et donc, on plie à 1. Donc, je vais commencer par là du coup. 1, ça c'est pour fermer notre boîte intérieure. 4,9. 12,8 et 16,7. Voilà. Je viens marquer mes plis. Alors, on peut vérifier avant de coller que ça rentre bien. Voilà. Bon, c'est bon. Et ça reste, ça ressort, hein, et c'est normal, c'est ce qui fait super beau ici dans notre boîte, je trouve, c'est vraiment trop beau. Donc on va venir ici, alors je vais peut-être mettre du double face pour la tâche là. Et cette boîte, on va venir la coller à l'intérieur. Hein. Et au début, je me suis dit, oh, je ne vais pas la coller. Là, je ne l'ai pas collée. Mais en fait, si, c'est mieux. Parce que la boîte va être plus costaud, ça va mieux se tenir. Je ne l'ai pas fait là, mais bon, vous verrez. Mais moi, je recommande quand même de le faire. Donc, voilà. Et maintenant, je vais venir mettre de la colle à l'intérieur de cette petite boîte-là. Donc, on met de la colle comme ça. Voilà, sur les 4 côtés. Et je viens me glisser dedans. Alors, je vais faire comme ça pour me mettre dedans. Vous voyez là? Comme ça, j'ai pas les côtés qui touchent. Je vais pas trop étaler la colle. Je me mets dans les angles. Et puis après, une fois que je suis dedans, je relâche. Et avec mon plioir, eh ben, je vais venir appuyer à l'intérieur de vos doigts, si vous voulez. Voilà, ça, c'est vraiment, je trouve que ça fait une finition de boîte très belle. Alors, il y en a qui n'ont pas eu les notifications. Bon, écoutez, je ne sais pas. Déjà, je vois un petit peu vos commentaires. Mais je crois que je vois pas tout. Parce que après, quand je vais sur l'ordi, j'en ai des nouveaux. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui les lis plus tard. Ou... Voilà. Donc là, le côté facile de la boîte est fait. On va passer maintenant
Ce qui est un petit peu plus... Ah bah tiens, ça c'était... Ah bah, j'ai tout mis à l'envers, tiens. Bon, c'est pas grave. J'ai mis... En fait, si vous voulez être à l'endroit, dans vos motifs, voilà, faut diriger les petites bandes, donc le haut vers moi ici et le bas du papier vers là-bas. Alors, pour fermer ici, on va commencer par un côté. Est-ce que je mets du double face? Non, je vais mettre de la colle, ce sera peut-être mieux. Donc en fait, je vais vous montrer sans la colle et après je le fais avec la colle. Donc là, je vais aligner. C'est pour ça que c'est quand même important de le coller parce qu'on va utiliser ça. Je vais venir aligner ça à gauche ici comme ça. Je vais venir fermer ma boîte. Et en fait, ça doit venir buter ici. D'accord? Celui-ci, on va venir le coucher sur l'autre. Et là, il faut que ce soit bien aligné. Vous voyez là? Ça, c'est le plus compliqué, c'est de faire ça. Voilà. On va coller ça comme ça, bien aligné. Donc, bien sûr, on ne colle pas sur le noir, hein, parce qu'il faut ouvrir la boîte. Donc, je vais mettre de la colle ici. Attendez, je vais laisser un peu ouverte. J'ai un petit truc qui s'est fait. Voilà. C'est ça qui va être le plus compliqué. Donc là, vous vous alignez bien les deux bandes ensemble. Donc, on attend. C'est vraiment le plus compliqué, c'est de faire ce couvercle ici. Mais vous voyez, on est déjà presque à la fin. Et donc là, on va le faire 2 fois. Et donc, vraiment, une boîte à utiliser pour tout. Vous pouvez l'utiliser dans les dorés, comme c'est un peu comme un coffre au trésor. Voilà. Ça, c'est pas bien mis. Hop. Alors, après, une fois que vous êtes bien, vous pouvez venir là aussi, comme c'est plus facile. Voilà, comme ça. Donc là, je pince pour que ça tienne bien droit. Vous voyez là, hop, comme ça. Après, il y a un petit ordre à respecter, c'est-à-dire qu'on va commencer par celui-ci. On va venir coller celui-ci. Voilà. Donc là, maintenant, je viens mettre de la colle ici. Je fais d'abord celui qui est en haut. Donc, j'essaye de faire des angles à 90 ici par rapport à mes bandes. Vous voyez là. Donc, j'essaye de faire un triangle voilà, avec un angle à 90 ici. Voilà. Et maintenant, je colle les deux autres par-dessus. Voilà. Et là, on tient. Ouais, faites-le avec de la colle, c'est quand même mieux. En tout cas, pour votre première boîte. Après, vous mettrez en photo vos créations. Donc, je vous dis ça pour pas que... C'est vraiment pas mal. Hein. Et bien, on va faire pareil de l'autre côté. Ici. Hop, donc là. Voilà, donc je tiens. J'attends que ça commence à prendre la colle et après j'ouvre pour venir pincer un peu mieux. J'espère que je n'étais pas hors caméra. Voilà. Après, une fois que ça tient un peu mieux, hop, je peux ici me mettre. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faudra pas resserrer. C'est pour ça que c'est important de venir ici, à cet endroit-là pour le faire, parce que j'ai la bonne largeur. Si je vais plus haut et que je se rapproche trop, je ne pourrai plus fermer ma boîte. C'est vraiment le plus compliqué de la boîte, mais vous allez y arriver, c'est sûr. Attends, je rapproche un petit peu de moi. Voilà, ça y est. Et donc après, on continue. Donc on fait le milieu. On essaye de faire un angle à 90. Mince, il a bougé. Donc prenez bien le temps de le faire, ça. Parce qu'après, c'est plus joli quand c'est bien fait quand même. Voilà, je vais un petit peu plus vite que ce que je ferais pour la vidéo, mais...
Voilà. Et ici, il faut que vous ayez comme un triangle isocèle, là. Voyez? Pour vous donner une idée. Alors, bien sûr, après, on va découper les bouts qui dépassent. Alors, il y a un côté qui est facile à faire et l'autre qui n'est pas facile. Parce que forcément, d'un côté, c'est comme si on était gaucher ou droitier pour ceux qui sont gauchers. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, peut-être que je vais laisser agir ma boîte. Mais vous voyez comment c'est trop mignon. J'aime vraiment beaucoup ce côté comme ça arrondi. On va venir passer à la déco. Donc, j'avais découpé. Alors, comment je vais faire? Alors oui, je vais prendre. Alors, j'avais pris 2 cercles. Donc là, j'avais pris noir et douce suède. J'ai fait comme mon truc là. Donc là, je vais prendre le grand en noir aussi. Et puis le petit en vanille. Voilà. Donc, hop, vanille et noir. Donc, je mets ça ici. Enfin, les deux en même temps. Voilà. Comme ça, ma colle est en train de prendre. Et moi, je découpe les décos. Alors, est-ce que ça vous plaît, cette petite boîte? Voilà. Alors là, j'avais envie de mettre la moto. J'en avais découpé une. Tout qu'en plus, elle est sur un fond vanille. Donc ça, je vais venir aussi faire mon texte sur le fond vanille. Voilà, noir. Donc mon texte, bah, je vais faire le même. Je vais faire le même. Voilà, regardez, j'avais découpé. Donc on avait bah, c'était sur un bord ici. Voilà, moi je voulais que le haut parce que comme j'ai qu'un petit bout. Donc je vais voir. J'aurais peut-être voulu avoir une roue entière. Je vais voir comment ça tombe. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de place quand même. Donc, bon, on va voir pour la déco. Donc, mon texte, il est là. Donc, bonne fête des pères, hein, je vous ai dit. J'ai pris ça dans un set de tampons à l'honneur. J'ai pas le lot pour cette collection. J'ai juste un quart du papier. Mais du coup, ça permet quand même de faire pas mal de choses. Je tamponne en noir sur du trait vanille. Et je vais juste mettre fête des pères. Voilà. Je vais pas mettre bonne fête des pères. C'est une boîte pour la fête des pères, mais voilà. Donc on peut mettre dedans des chocolats. Alors je crois que c'est une taille qui correspond à 2 Ferrero Rocher. Vous pouvez mettre 2 Ferrero Rocher à l'intérieur. Alors attendez, je vais juste me rincer les mains, j'ai de l'encre. On n'hésite pas à se laver les mains, hein, surtout que... Alors oui, je vous ai pas dit, là je ne l'ai pas fait, parce que je suis sur du trait vanille, et la tranche est blanche, donc ça choque pas trop. Mais ici, j'ai repassé partout autour avec un doigt éponge et du doux suède. D'accord? Je suis même venue un peu salir les vêtements avec mon doigt éponge. Vous voyez autour, les vêtements sont un peu plus clairs, mais pour redonner un peu de doux suède ici, je suis venue passer au doigt éponge. D'accord? Doigt éponge avec mon encreur doux suède, hein, coordonné, voilà, jusqu'au bout. Et le texte également, j'ai passé du doux suède tout autour. D'accord? Donc ici, effectivement, je ne vais pas le faire parce que je suis sur du trait vanille. Donc là, je découpe en laissant les accents. Voilà, donc je laisse en entier si jamais je veux le placer comme ça. Voilà. Alors, je regarde si ça colle bien. Effectivement, là, c'est en train de se décoller. Donc, je laisse agir. Donc, pour la déco. J'avais un rond, là, j'avais pas vu. Ouais, je vais faire pareil, je pense. Donc, je vais couper Fête des pères que je viendrai mettre en 3D. Voilà, on fait notre petite étiquette. Donc, je voulais mettre une moto. Vous voyez, on a pas mal de choses. On a aussi ce papier comme ça. Alors, j'aurais pu aussi faire la boîte dans le... Donc, c'est du gris souris. Dans du gris, j'ai hésité aussi avec celui-ci. Ça peut être très joli. Donc, ça, c'est tarte au potiron. Mais bon, j'avais déjà fait le truc orange l'autre jour. J'avais plus envie. Donc, voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais venir redécouper une moto. À moins que je la mette pas en entier. J'aurais quand même voulu qu'on voit une roue. Donc, du coup, je vais prendre
Alors, où est le papier? Je veux qu'on voit une roue, donc je vais venir couper laquelle? J'ai pas le bon côté, quoi. Bah, c'est pas grave, j'en ai découpé une entière. Donc, normalement, hein, je vous disais, vous avez les... Ah oui, mais moi, j'aurais voulu l'autre sens. Oh non, on va essayer ce sens-là. Alors, je vais pas mettre la moto en entier. Voilà, j'ai découpé comme ça. Et on va juste venir prendre... Donc, je vous dis, vous avez les découpes pour la moto, mais je crois qu'il y a aussi le tampon. Voilà, ça va peut-être être même de trop. Donc voilà, j'aime bien. Voilà, ouais, c'est pas mal comme ça. Du coup, je vais être orientée dans l'autre sens. Donc, je vais peut-être mettre mon texte ici. Alors, hop, je fais dans l'autre sens là. C'est pas grave, à peu près le même effet. Donc, vous avez vu, c'est hyper simple, hein. Je vais vous mettre les mesures parce que ça va être plus facile que de relire tout ce que je vous ai, de réécouter toutes les mesures que je vous ai dites. Voilà. Et donc après, bah, on peut venir s'amuser à découper des éléments. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on a? On va venir remettre un casque. Oui, ma feuille. Ah, bah, ils sont là. Donc, vous voyez, on a plusieurs blousons, plusieurs casques, etc. Je sais pas si ça irait bien. Voilà, on a des éléments comme ça. On a une petite sacoche. Donc, je pense que je vais venir redécouper un autre casque. Donc, celui-ci. Voilà. C'est vraiment une belle collection. Puis, vous avez aussi comme ça des petites cartes. Alors là, j'en ai 3. Bah tiens, d'ailleurs, je pense que je devais en avoir d'autres. Bon, je vais pas chercher maintenant, mais je pense que je devais en avoir d'autres. Bon, pas grave. Ouais, je pense que je vais venir passer un petit peu de noir sur le casque. Peut-être encore un élément comme ça, derrière. Alors, attendez, peut-être la moto derrière. Alors, ici, j'avais mis... j'ai mis le manteau à l'arrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir noircir un peu mes éléments, là. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'en mets 3. Ah non, j'avais mis une clé aussi. Je me demande s'il n'y en avait pas des clés en noir. Ah, si, on en a. Donc là, j'ai pris du noir et je vais venir un petit peu salir comme ça avec du noir. Voilà, je pense que je vais pas le faire pour le texte, je vais le faire peut-être un peu pour la moto aussi. Bon, allez, je vais le faire pour le texte. Alors le texte, quand c'est comme ça, non, je vais pas le faire. Non, non. Alors ce que j'allais dire, c'est que quand j'ai mis de l'encre autour des bandes là, je suis venue les passer comme ça sur mon encreur. Donc j'ai pris les bandes, je les ai posées là, j'ai retourné. Je suis pas venue avec le doigt éponge faire toute la ligne, d'accord? Et comme j'ai pas fait la même couleur, du coup je vous montre pas. Alors bon, on y va, on va assembler. Donc là, j'ai déjà mon modèle ici. Donc le grand rond à l'arrière, la moto ici. Donc je vais venir coller la moto à plat. Oui, ça je l'avais mis en 3D. En 3D. Je cherche mes grandes mousses 3D. Ah bah c'est bon.
Alors, on décale un petit peu le cercle. Et puis, je vais venir mettre ces éléments-là. La déco, c'est quand même très long. C'est toujours très long, la déco, hein. Voilà, donc la sacoche, je vais venir la coller ici à plat et je vais mettre le casque en 3D. Et puis, ici, là, sur les petits mots, eh bien, je mets des mini-mousses 3D. Alors, je me mets sur la... J'en mets une sur la gauche. Parce que j'aime bien faire dépasser un peu. Et voilà. Enfin, pas tout à fait. Maintenant, on va venir comme ça. Et maintenant, on va venir... Ah oui, on n'a pas coupé. Alors, attendez que je vous montre, c'est quand même plus important. Donc là, je pense que c'est bien collé. Donc là, c'est un peu compliqué, vous allez voir, parce qu'il y a un côté où il faut être dans un sens et dans l'autre. Donc là, je commence par le côté facile. Donc moi, je suis droitière. Voilà, donc là, j'ai tout coupé. Ce qui est compliqué à venir couper, c'est ce côté-là. Vous voyez, parce que moi, je ne suis pas... il faut couper dans l'autre sens, donc c'est pas pratique. Donc je le mets comme ça. Mais ça ne coupe pas aussi bien. Alors, c'est un petit peu dur à couper, hein. Vous verrez, voilà, je crois que j'ai bien réussi. Et normalement, ça va venir, voilà, ça doit venir au bord ici, après avoir coupé. Voilà, donc là c'est bon, c'est parfait. Toujours des petits points de colle. Voilà, et donc maintenant, je vais venir coller ça ici. Ma soute a bougé. Je vais pas enlever la pellicule, donc c'est normal. Tout est un peu de travers. Je vais remettre les textes un peu droits là. Voilà. Et donc là, ben, on voit, je vais venir coller à plat, hein, parce qu'on a déjà assez de 3D ici. Sur cette bande là, je viens coller. On essaye de se centrer. Alors, essaye de mettre le texte droit, voilà. Et voilà. Alors effectivement, alors je préfère celle-ci. Vous voyez, je crois que je vais venir aussi un peu salir ça. Voilà. Petit coffre sympa, vous me direz laquelle vous préférez. Voilà, alors fini, je vais vous dire la hauteur. Alors je vous dis, je pense que c'est... Je vois qu'il est un peu ouvert. Vous pouvez mettre 2 Ferrero Rocher à l'intérieur. Je vais vous redire la boîte une fois finie. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets les mesures en commentaire juste en dessous. Donc, on est sur une boîte de 8 par 5,5. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie d'être venu voir cette vidéo. Et puis, on se retrouve là pour mes clientes sur le groupe clientes et filleules. Sur le groupe avec Isabelle, on va faire un petit tuto en direct là à 15 h. À tout à l'heure et bonne journée pour celles qui ne vont pas sur le groupe.